Salut, tutoriel Arduino numéro 8. Je parle des fonctions. Qu'est-ce que c'est les fonctions et pourquoi c'est pratique de transformer nos actions principales en fonctions? Si tu suis la série depuis le début ou si tu es nouveau ou nouvelle à la programmation sur Arduino, on programme en C++ et en C++, la première partie du code, c'est le setup. Donc, dans le setup, on a des lignes de commande qu'on va effectuer une seule fois. Et une fois que le setup est terminé, l'Arduino va effectuer les lignes de commande qui sont dans le loop. Et quand la dernière ligne de commande en bas va avoir été effectuée, Arduino va recommencer le loop au début. Donc, on pourrait considérer que le loop, ce serait une liste de choses à faire, une liste de commandes en forme de tube. Donc, Arduino va effectuer les commandes à l'infini. Donc, ça loupe à l'infini comme ça. Et parfois, dans le loop, on peut avoir des actions qui sont complexes et qui demandent plusieurs lignes de commande. Par exemple, si le loop, c'est les listes des choses que je veux que tu fasses pendant la journée, puis on pourrait dire que, mettons, il faut que tu brosses les dents du chat. Ben, brosser les dents du chat, ce serait attraper le chat, mettre en place la machine à brosser les dents du chat, tout faire ça, l'entretien, tout le kit. Puis tu aurais plusieurs lignes de commande, puis disons que c'est une trentaine de lignes de commande. Ben, si les 30 lignes de commande, brosser les dents du chat, juste brosser les dents du chat, ils sont répétés à une centaine de fois pendant la journée, je te demande de faire ça 100 fois pendant la journée, ben, tu ne voudrais pas avoir à coder à toutes les fois ta liste de lignes de commande, à chaque fois que tu as besoin de l'Arduino, finalement, d'effectuer une certaine fonction. Et c'est pour ça qu'on a des fonctions. Donc, dans le fond, une fonction, c'est un paquet de lignes de commande qu'on va grouper ensemble. On va donner un nom à ce paquet de lignes de commande. On va l'appeler fonction. Et la fonction va avoir des paramètres. Et quand on en a besoin, on a simplement à écrire son nom dans le loop. Et ce que j'avais l'intention de faire, c'est qu'après la vidéo que je tourne présentement, je vais faire la même chose, mais pour la plateforme Microbit. Parce qu'avec Microbit aussi, on peut utiliser la fonction. Et on va aller au code. Let's go for the code. Et je sais que les personnes nouvellement abonnées à la chaîne, n'ont peut-être pas tout vu les vidéos précédentes encore à propos du code, donc je vais simplifier le langage. J'imagine que je parle pour les personnes qui ont très peu de connaissances. OK. D'abord, on va avoir besoin de variables. Donc, si notre computer int, on a besoin de variables. Et pour notre exemple, on va parler de vêtements. Donc, on va avoir une variable qui va s'appeler pants pour les pantalons. On va avoir une variable qui va s'appeler shirts pour les gilets. Et on va avoir une variable aussi qui va s'appeler ensembles. Ensemble, ça veut dire avec la combinaison t-shirt, pants. Pants and shirts, hein, le chemise et les pantalons. Et après ça, on va faire bien sûr notre setup. Donc, void setup, parenthèse, open curly bracket. Et on va faire un serial.begin. À quelle vitesse? 9600 baud. Et c'est tout pour le void setup. Maintenant, on fait notre void loop. Parenthèse, open curly. Donc, à l'infini, Arduino va nous poser une question. Il va prendre notre première réponse. Il va nous dire combien de paires de pantalons avez-vous? Il va prendre la réponse. Après ça, il va nous poser la deuxième question. Combien de shirts avez-vous? Il va prendre la réponse. Et ensuite, il va faire un calcul. Et pour faire le calcul, il va utiliser une fonction. Donc, si on avait à faire ce genre de calcul-là 1000 fois, ben, au lieu d'écrire toute la série de commandes 1000 fois, on l'écrit une seule fois et on lui donne un nom de fonction et on fait un rappel de cette fonction-là quand on en a besoin. Donc, mon loop, la première chose qu'il va faire sur le port série, serial.print, il va imprimer ln, open, parenthèse, guillemets. Il va imprimer combien de pantalons avez, trait d'union vous, question mark, quote mark, fermez la parenthèse, point virgule.
Donc, dans le port série, il va nous dire combien de pantalons avez-vous? AVEZ, n'est-ce pas? Après ça, il va attendre pour la réponse. Donc, on fait while, tant et aussi longtemps que. Que quoi? Ben, quand de serial.available, parenthèse, parenthèse, égale 0. Donc, la ligne de commande ici dit que tant et aussi longtemps que dans le port série, dans la réponse du port série, la réponse que quelqu'un aurait pu donner, ça vaut effectivement, ça vaut exactement rien. On ne veut pas le changer, on veut comparer sa valeur à 0. S'il n'y a rien qui a été écrit dans le port série, voici ce que je veux que tu fasses. Rien du tout. Donc, tant et aussi longtemps qu'il n'y a rien d'écrit dans le port série, Arduino ne fera pas d'étape supplémentaire. Et une fois qu'on a rentré notre chiffre, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer le nombre de pence comme étant serial.parseInt, parenthèse, parenthèse, point virgule. Ensuite, il va nous poser la question suivante. Serial.println, parenthèse, quote, combien de chemises avez-vous? Avez trait d'union vous. Point virgule. Et après ça encore, on va attendre la réponse de l'être humain. On fait while serial.available, parenthèse, parenthèse, égale 0, parenthèse, fait rien, tant et aussi longtemps que il n'y a pas de réponse, fait rien. Et une fois qu'il y a une réponse, on va dire que shirt va être égal à serial.parseInt, like this. Et maintenant, on va aller faire la fameuse fonction. On va établir que si on avait dit pour ensemble, on avait dit ensemble, c'est ça. Ensemble est égal à ma fonction de multiplication. Parenthèse, parenthèse. Oh, problème de souris qui bug. Parenthèse, parenthèse. OK. Et dans le paramètre de notre fonction, on va avoir besoin du chiffre pence. Et on va avoir besoin du chiffre shirt. N'est-ce pas? Il y avait un S à shirt, on va l'enlever ici. Et une fois, et avec la ligne qui est ici, on va pouvoir établir ensemble comme étant le résultat qu'on va obtenir en effectuant le calcul dans la fonction qu'on va créer. Et après ça, on va lui dire serial.print. Vous pouvez vous habiller de espace quote parenthèse point virgule serial.print ensemble serial.print parenthèse quote espace différentes façons. Hein, pas de cédille, pas d'accent aigu. Désolé, il n'y en avait plus. Ouais, comme ceci. Et celui-là, ça va être un print ln. Donc le dernier, c'est print ln. OK, et ça, c'est dans notre loop. Et après ça, il va recommencer. Donc, en dehors du loop, on va créer notre fonction qui va s'appeler ma fonction de multiplication. Et dans ma fonction de multiplication, ben, on va avoir le shift pence, le shift shirt. Et le shift pence va être associé à une variable x.
Et le chiffre shirt va être associé à une variable Y. Point virgule. Même pas. C'est pas un point virgule. C'est un open curly. Parce que c'est une fonction. On va faire quelque chose ici. Bon, maintenant, dans notre fonction, le premier travail qu'il va faire, ça va être de créer une variable qui va s'appeler résultat. Et après ça, on va dire que résultat, c'est égal à x multiplié par y. Et ensuite, là, on va utiliser la fonction return. La commande return. Return, ça va faire que quand on va utiliser la fonction qu'on a créée, la fonction va faire toutes les commandes qu'elle contient et à la fin, elle va obtenir un résultat. Et ce résultat-là va être appelé return et c'est lui qui va être envoyé pour être mis à la place de la variable qu'on a ici. Donc, rendu ici, le code va dire, bon, on a la variable ensemble, on veut qu'elle vaut la valeur de ce qui va résulter du travail de la fonction, ma fonction de multiplication, qui contient deux paramètres pants and shirt, deux chiffres, et ces chiffres-là ont été déterminés comme étant des variables, variable x, variable y. On a créé résultat, on a dit résultat est égal à x fois y, et return. Et maintenant, quand on upload, ça nous donne ceci. Là, je vais essayer d'aller dans le code pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Window Capture. Comme 5. Yes. Hein, minou? OK, donc le résultat au final. Je vais voir dans le monitor. Combien de pantalons avez-vous? 3. Combien de t-shirts avez-vous? 2. Le code différent, le code que j'avais fait avant de faire la vidéo avait chaussures aussi. Bon, la chaussure, on a une paire. Et là, ça nous dit, vous aviez de 6 façons différentes. Combien de pantalons avez-vous? 3. Combien de t-shirts avez-vous? 7. Combien de paires de chaussures avez-vous? 2. Vous pouvez vous habiller de 42 façons différentes. C'est formidable. Pour pouvoir aller à 40 endroits différents, peut-être. Donc, on voit le résultat qu'une fonction, c'est un certain nombre de lignes de code et ça nous évite de répéter ces lignes de code et de retaper ces lignes de code à chaque fois. Donc, on va regrouper un ensemble de lignes de code dans un paquet et ce paquet-là, on va dire que c'est une fonction. La fonction lui donne un nom et quand on va utiliser cette fonction-là, on va simplement dire voici, il y a une valeur dans le code, il vaut le résultat de cette fonction-là. Autrement dit, une fonction, c'est comme une troisième liste de choses à faire pour la machine. Et on va lui faire exécuter ces choses-là de temps en temps. On ne veut pas qu'il les exécute toujours dans le loop. C'est seulement quand on va lui demander d'effectuer les commandes dans la fonction. Et c'est tout pour la vidéo de fonction. Et peut-être si ça peut être plus simple, je vais faire la version microbit, qui va être le prochain vidéo. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Salut, bonne fin de journée.